Mesdames, Messieurs de la presse, bienvenue au service d'information du gouvernement. À l'issue des travaux du Conseil des ministres du mercredi 30 mars 2022, le ministre porte-parole du gouvernement, après l'exposé des grandes décisions prises, vous a donné rendez-vous ce jeudi 31 mars pour répondre à toutes vos préoccupations sur des questions d'actualité nationale. Parole tenue, nous recevons deux membres du gouvernement ce jeudi. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Mme Olivia Ranyarani-Wende Rwamba, et le ministre porte-parole du gouvernement, qui est, vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Pour vous, donc, nous recevons d'abord le porte-parole du gouvernement, M. Wenkouni Joël Lionel Bilgo, pour la déclaration liminaire ou disons pour le communiqué du gouvernement en guise d'introduction aux échanges. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je m'en vais lire un communiqué du gouvernement suite au communiqué de la CEDEAO. Communiqué. Le vendredi 25 mars 2022 à Accra, République du Ghana, s'est tenu un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation du Burkina Faso ainsi que celle de ses pays frères, le Mali et la Guinée. Le gouvernement du Burkina Faso prend acte de l'analyse de la situation sociopolitique faite par les participants à la conférence ainsi que leur volonté de nommer un médiateur pour le Burkina Faso dans l'objectif de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et d'assurer une transition réussi. Se félicitant que la conférence ait reconnu la nécessité de poursuivre les efforts en matière de sécurité et ait appelé les États membres, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et la Commission de la CEDEAO à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de lutte contre la menace sécuritaire, le gouvernement de la transition tient à réaffirmer que sa plus grande préoccupation demeure la sécurisation du pays, une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socio-économiques et communautaires provoqués par l'insécurité, sans oublier le renforcement de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est fort de cette volonté primordiale qu'une charte consensuelle assorti d'un agenda de la transition a été adopté à l'issue des assises nationales composées des forces vives de la nation et le gouvernement s'attelle à la mise en place des organes. Sur la préoccupation liée à l'ancien président du Faso, le gouvernement du Burkina Faso tient à rassurer la commission de la CEDEAO ainsi que toute la communauté internationale que depuis un peu plus de 3 semaines, des concertations ont été initiées au niveau national et se poursuivent dans l'optique d'aboutir au retour de l'ancien président dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. Au demeurant, la famille de l'ancien président, les autorités locales ainsi que les délégations des organisations sous-régionales ont été tenues au courant des concertations, tout en soutenant une CEDEAO soucieuse des réalités de chaque peuple de la communauté. Le gouvernement du Burkina Faso réaffirme le respect de ses engagements vis-à-vis des organisations sous-régionales, africaines et internationales. Vive la communauté des peuples. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Ndiaga Thiam de l'agence de presse Reuters. Vous avez parlé d'un retour du président dans une résidence familiale de son choix. Je veux juste savoir, est-ce qu'il sera là-bas toujours sous résidence surveillée? Ça, c'est un. La deuxième question, la CEDEAO vous a fixé un délai. On ne vous a pas entendu vous exprimer par rapport à ce délai-là. Qu'en est-il exactement? Quelle est la position du gouvernement burkinabé par rapport à ce délai fixé par la CEDEAO? Merci. Bonjour, Fanny Noiro-Cabré, journaliste pour TV5 Monde. J'ai 2 questions. La première, qu'est-ce qui est reproché concrètement à l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré qui justifie sa situation actuelle? Et deuxième question, il y a eu une mobilisation dimanche au sein du CBC
pour manifester contre la présence française au Sahel, pour appeler au soutien, en tout cas à l'appui de la Russie. Je voulais avoir la position du gouvernement par rapport à tous ces sujets qui sont particulièrement débattus dans la zone Sahel. Merci. Sarah Abdoulaye Sawadogo de la RTB Radio Rurale. Alors, le délai de la CEDEAO, voilà, c'est aujourd'hui, 31 mars. Voilà, sûrement que le délai ne sera pas respecté. Cela veut dire que les autorités sont prêtes pour d'éventuelles sanctions. Voilà, c'est la première question. Hier, en Conseil des ministres, un projet a été adopté. Voilà, une immersion dans les différentes casernes pour voilà, s'imprégner des conditions de vie et de travail des FDS. Est-ce qu'on peut revenir sur la pertinence d'un tel projet? Merci. Moi, c'est Yaya Diomandé de la radio et télé Omega. Ma question s'adresse au porte-parole du gouvernement sur le sujet de l'interpellation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé. Et on lui reprocherait ses propos lors de la conférence de presse à laquelle il demandait la libération de l'ancien président Roch Kaboré. Et cette interpellation, ça doit nous faire craindre pour la liberté d'expression au Burkina. Deuxième point, c'est par rapport au Conseil des ministres. Un décret d'intérim dans les ministères a été adopté et les SG s'en chargeaient auparavant, l'intérim des ministères. Ce décret ne trahit-il pas l'initiative de la réduction du train de vie de l'État? Sur la première question de Reuters, toujours sur la résidence surveillée, est-ce que ça veut dire que si le président a rejoint un domicile familial, est-ce que ça veut dire qu'il est toujours en résidence surveillée? Et moi, j'aimerais dire une chose, c'est que le gouvernement est conscient du rang qu'occupe l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré et du fait de toutes les responsabilités, les hautes responsabilités qu'il y a eu à occuper. Il est tout à fait normal qu'il lui soit accordé une attention particulière et une sécurité adaptée. Pour sa sécurité, vu le contexte sécuritaire dans lequel notre pays est plongé. De ce fait, effectivement, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, suivant les concertations qui sont déjà en cours, lorsqu'une solution de résidence sera arrêtée, et je vous informe qu'il y a deux résidences, une résidence familiale à Ouaga 2000, où réside d'ailleurs sa famille, et une autre résidence familiale dans le quartier de la Padoue. La résidence familiale de Ouaga 2000 a déjà été dotée d'un dispositif sécuritaire du fait de son rang et des titres qu'il a eu à occuper au Burkina Faso. Et maintenant, reste à savoir quel sera le choix à l'issue de ces concertations pour mettre en place justement un deuxième dispositif, si toutefois c'est le choix de la résidence de Padoue qui est fait par l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Donc il sera en résidence avec une sécurité adaptée pour le rang qu'il occupe, pour les titres qu'il a eu à porter au Burkina Faso, ce qui est tout à fait normal, vous conviendrez avec moi. Pour le délai fixé par la CEDEAO, puisque le délai c'est aujourd'hui, le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Ce qui nous dicte notre action, c'est vraiment le terrain, c'est vraiment l'opérationnel et c'est le contexte dans lequel le Burkina Faso est plongé. Ça, c'est une situation claire et indéniable. Et je crois que le gouvernement du Burkina Faso travaille dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est reproché à l'ancien président qui justifie sa détention? C'est en réalité ce qui est reproché à tous les Burkinabés, qui provoque une insécurité globale. Et pour quelqu'un comme l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, qui a eu à occuper un haut rang dans notre pays, il est normal que nous assurions sa sécurité et que nous prenions toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, pour garantir son intégrité physique, psychique et morale. D'ailleurs, sur ce point, la commission de la CEDEAO qui était au Burkina, au sortir de la visite qu'ils ont rendue au président
Roch-Marc Christian Kaboré ont bien confirmé qu'il était dans de bonnes dispositions en termes de sécurité, d'intégrité physique, psychique et morale. C'est notre devoir, et le devoir du gouvernement, justement, c'est d'assurer au président Roch-Marc Christian Kaboré une sécurité pleine et entière. La marche pour le soutien de la Russie, nous avons suivi, comme bon nombre de Burkinabés, cette marche. Le gouvernement du Burkina Faso a fait le choix de maintenir ses relations et surtout de travailler avec les institutions de la sous-région et les institutions internationales. Nous ne ménageons aucun effort pour chercher des soutiens afin de nous aider et de nous permettre justement à sécuriser davantage le pays. La question de la Russie n'est pas une question d'actualité, mais ce n'est pas non plus une question de non-actualité. Je pense que pour le moment, nous nous attelons à mettre en place un dispositif permettant au pays de rebondir et de surtout retrouver la sécurité pleine et entière de notre territoire. Nos amis de la RTB, le délai ne seront pas respectés. Est-ce que nous sommes prêts pour des sanctions? Nous, on croit au bon sens de la CEDEAO. Dans le communiqué que j'ai lu tout à l'heure, on vous parle d'une CEDEAO des peuples. Et le bon sens voudrait vraiment qu'on tienne compte du contexte de chaque État, du désir de chaque peuple. Et pour le nôtre, nous avons touché le fond. Et notre désir le plus ardent, c'est de rejoindre, c'est de remonter en surface. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que cette remontée se passe dans les règles et qu'elle se passe le plus vite possible. Quant à l'immersion dans les casernes, la question de la défense nationale n'est pas une question purement et simplement militaire. C'est une question qui concerne l'ensemble des citoyens. D'ailleurs, lors de ce Conseil des ministres, nous avons aussi parlé de disposer le Burkina Faso d'un centre national pour des études stratégiques en termes de géopolitique. Ça veut dire que c'est une grande question qui concerne l'ensemble des citoyens. Et quoi de plus normal que le gouvernement aille en immersion pour que ceux d'entre nous qui n'avaient pas encore pu comprendre les réalités de nos forces de défense et de sécurité puissent s'en imprégner. Et pour ceux qui le comprenaient déjà, qu'ils puissent aujourd'hui réactualiser ce qu'ils avaient comme compréhension de ces réalités-là. C'est très important pour le gouvernement de comprendre réellement ce que vivent nos forces de défense et de sécurité pour apporter des réponses adéquates. C'est une proposition du ministère de la Défense et je crois que cette proposition tombe à pic et c'est vraiment pertinent pour les membres du gouvernement d'aller en immersion et de mieux appréhender, de mieux saisir les conditions de vie de nos forces de défense et de sécurité. L'interpellation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, une crainte pour la liberté d'expression. Une interpellation, tous les jours il y a des interpellations. Là, il s'agit d'une personnalité publique, mais même aujourd'hui encore, Dieu seul sait combien de Burkinabés ont été interpellés. L'essentiel dans une interpellation, c'est de respecter les droits de celui qui est interpellé. Vous vous souviendrez que par le passé, certaines interpellations ressemblaient plutôt à des enlèvements. Je vous cite le cas de certains activistes qui ont failli se faire enlever sans assistance d'avocat. Pour le cas précis, dès que le président de l'Assemblée nationale a demandé l'assistance de son avocat, tout a été mis en œuvre. Et effectivement, une interpellation n'est pas un acte de culpabilité avéré. Il a été entendu et il a été mis en liberté dans les heures qui ont suivi. Et donc, ce sont des actes qui se posent pour des besoins d'enquête ou de compréhension. Moi, je crois que c'est un acte normal. Mais l'essentiel, c'est de respecter les droits de celui qui se fait interpeller. Un décret sur l'intérim des ministres. Ce n'est pas nouveau, ces prises de mesures. Et ça repose en fait sur un ancien décret qui permet au gouvernement de disposer des intérims pour permettre une continuité, si vous voulez, du travail gouvernemental. Quand les DG assurent l'intérim au sein des ministères, sachez qu'un SG, un secrétaire général, n'est pas habilité à prendre part au Conseil des ministres. Donc c'est normal que ce soit un homologue ministre qui peut porter les dossiers de son collègue ministre au sein du Conseil des ministres. Ce qui n'enlève en rien le rôle
du secrétariat général au sein des ministères, leurs devoirs, leurs obligations, mais aussi les tâches qui incombent au secrétariat général des ministères. Donc c'est juste une disposition, une mise à jour, si vous voulez, d'un décret qui autorise justement les gouvernements à désigner des ministres intérimaires pour pouvoir maintenir la poursuite du travail gouvernemental. Je suis Yvette Nadège Mossé, journaliste à Burkina Info. Vous avez parlé du délai et le délai qui vous intéresse dans ce processus, c'est l'instauration de la sécurité. Et à partir de là, nous voulons savoir quelle est la situation réelle sur le terrain, au niveau du territoire national au jour d'aujourd'hui. Et une autre question adressée à Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Vous avez eu à déclarer que le Burkina est un État failli il y a quelques mois. Au regard de la situation, est-ce que vous maintenez toujours cette déclaration? Merci. Abdoul Kader Konaté de Omega Media. Alors, nous avons vu qu'au début de la prise du pouvoir du MPSR, il y a Wagner donc, qui a félicité ce coup de force-là et qui s'est dit donc disposé à collaborer avec le Burkina Faso si toutefois le gouvernement en faisait la demande. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la transition a été approchée par Wagner? Est-ce que quand on voit que du côté du Mali, il y a des acquisitions qui sont faites, est-ce que cela donc n'interpelle pas le gouvernement à donc se tourner vers la Russie? Merci. Sophie Douce, correspondante pour le journal Le Monde. Je voulais revenir sur la situation de M. Kaboré. Je voulais connaître les conditions exactes de sa détention. Son entourage dit qu'il n'a plus accès à son téléphone et qu'il ne peut recevoir la visite de sa famille qu'une seule heure par jour. Alors, est-ce que c'est correct? Si oui, pourquoi? Burkina Info, la situation réelle sur le plan sécuritaire. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées ces derniers moments par l'armée. Pour ce qui concerne, par exemple, la question criarde de la ville de Djibo, les forces armées nationales conduisent, encore jusqu'aujourd'hui en tout cas, des actions de sécurisation afin d'identifier et de mettre hors d'état de nuire les individus qui harcèlent et menacent continuellement les populations civiles. Dans ces opérations, plusieurs dizaines de terroristes ont déjà été neutralisés. Certains suspects ont déjà été mis aux arrêts. Et les actions des unités militaires consistent justement à sécuriser, pour aujourd'hui en tout cas, les grands axes de ravitaillement. Vous savez qu'une des plus grandes inquiétudes, c'est justement que ces groupes armés terroristes-là asphyxient l'ensemble du territoire quand on sait que nous sommes un pays enclavé. Et donc, il est très important de développer une stratégie afin de sécuriser ces axes de ravitaillement-là, tout en menant toujours la lutte pour sécuriser et reprendre le contrôle d'une grande partie de nos localités. Ensuite, sur l'évolution de la situation, bon, la situation s'est légèrement dégradée, en tout cas entre le 15 février et le 15 mars, avec la poursuite des attaques terroristes et des attaques d'ailleurs contre les populations et la dégradation d'infrastructures. Les pylônes téléphoniques ou électriques ont été saccagés par endroits, coupant d'ailleurs certaines populations de l'aide que pourraient apporter leurs parents en zone sécurisée par rapport au mobile banking, vous savez, par le transfert d'argent. Et donc c'est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et des stratégies sont en train d'être mises en place justement pour maintenir la connexion avec ces localités et rétablir l'électricité là où il le faut. Bon, aussi, plusieurs dizaines de personnes déplacées internes ont pu retourner, une bonne nouvelle, retourner dans leur localité. Vous comprendrez qu'on ne dévoile pas le nom des localités pour ne pas justement susciter une espèce de retour à la violence, mais il y a un travail en tout cas de retour qui est fait. Et aujourd'hui, le gouvernement voudrait, pour la question du retour des personnes déplacées dans leur localité, parler d'un retour volontaire. Parce que vous savez, parmi les personnes déplacées internes, il y a beaucoup qui ne veulent pas, en tout cas du fait du traumatisme
qu'elles ont eu à subir retourner dans leur localité. C'est de recréer les conditions d'une vie humaine paisible, économique, pour que ces conditions-là, par elles-mêmes, attirent d'autres types de populations, pas forcément les personnes de ces localités, mais toute personne qui voudrait aller séjourner ou vivre dans ces localités-là. Donc notre priorité vraiment, c'est de reconquérir les espaces perdus assez rapidement, et recréer des conditions de vie acceptables, ramener l'administration là où il faut pour que ces localités-là puissent être repeuplées afin que nous trouvions la paix durable dans notre pays. Est-ce que la transition a été approchée par Wagner? Quand on voit les acquisitions au Mali, j'aimerais dire une chose. Il faut tenir compte du contexte. Et c'est le discours que le gouvernement donne au niveau de la CEDEAO et au niveau de ses partenaires techniques et financiers. Notre contexte impose une analyse différente, une analyse spécifique de la situation que nous vivons. Et c'est avec la plus grande responsabilité et le bon sens le plus élevé que nous allons prendre toutes les décisions qui se présenteront à nous. Donc, à ce jour-là, en tout cas, le gouvernement du Burkina Faso, froidement, analyse la situation, prend des décisions avec le bon sens le plus élevé pour le bonheur du peuple burkinabé. Le journal Le Monde, les conditions exactes de la détention du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est vrai, nous avons entendu dans les médias certaines personnes, en tout cas, citer des conditions de détention de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Malheureusement, c'est souvent des personnes qui n'ont pas accès au président Roch-Marc Christian Kaboré et donc qui sont très mal placées pour avoir une appréciation exacte des conditions de détention du président Roch-Marc Christian Kaboré. J'aimerais vous rassurer que le président Roch-Marc Christian Kaboré, depuis qu'il est en sécurité, a reçu des visites, y compris de notables et de certaines personnalités au Burkina, y compris de certains membres du gouvernement, y compris également de certaines personnalités publiques venues de l'étranger, notamment les émissaires de la CEDEAO qui ont pu le rencontrer, vous le savez. Bonsoir, chers journalistes. Et en fait, avant de porter à votre attention une information assez capitale, je voulais quand même apporter quelques éclaircissements sur certains aspects qui portent sur la CEDEAO. Et c'est vrai que le bruit a couru que la date butoir, en fait, que la CEDEAO nous a donnée, c'était le 31 mars. Mais je vous apprends que quand j'ai appris la nouvelle et que je n'avais pas devant moi une version du communiqué final, et je n'ai pas manqué de prendre la tâche avec le président de la commission de la CEDEAO. Et c'est là qu'il m'a envoyé une bonne version qui était dûment paraphée. Et il a relevé qu'en fait la version qui circulait et qui était d'ailleurs en version anglaise était une version intermédiaire qui ressemblait comme à de l'injonction. Et si je peux me permettre de porter à votre attention ce qui a été dit ici, et justement cette date butoir-là concernait la libération du président Kaboré. Et je cite, et c'est l'article 21, le point 21 du moins en son point B, à l'alinéa B. Et ça dit, exige la libération inconditionnelle et sans délai du président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, il n'est nullement fait cas ici d'une date qui est celle du 31 mars, alors que la version intermédiaire, en fait, qui n'est pas celle officielle, faisait cas de cette date-là comme date butoir. Au-delà de ça, je voulais vraiment que les uns et les autres sachent que le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Et il a mal en son aspect humanitaire, en son aspect sécuritaire, en son aspect alimentaire. Et la situation vraiment est très exacerbée. Et le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses fils et de ses filles pour s'en sortir. Et en plus de cela, ses partenaires au niveau bilatéral comme multilatéral sont tous appelés à nous accompagner. Et justement, la CEDEAO s'inscrit dans cette dynamique d'accompagnement-là. Et vous verrez dans le communiqué final qu'ils exhortent même tous les partenaires à soutenir le Burkina, surtout dans son volet humanitaire. Et au-delà de ça, ils promettent même nous accompagner pour que nous puissions vraiment relever le défi qui est le nôtre actuellement et qui n'est pas que burkinabé, mais plutôt sous-régional.
Parce que quand vous prenez même la situation du Burkina Faso au niveau géographique, et je n'ai pas manqué même de faire part de cela à la délégation qu'on a accueillie le mois passé, je dis le Burkina Faso stratégiquement est un verrou. Il est un verrou en ce sens que c'est un pays enclavé et tous ses voisins sont en fait pratiquement des pays du littoral. Alors qu'on sait que l'objectif final en fait c'est de rattraper les pays, les côtes et puis développer la piraterie maritime. Et je leur ai dit, c'est l'occasion pour vous de nous aider en amont à résoudre en fait ce problème de terrorisme pour qu'en fait toute la partie ouest africaine ne soit pas infestée. Donc je pense qu'ils ont pris la mesure de la situation et ils sont dans cette dynamique de nous accompagner afin que nous puissions vraiment trouver des solutions. Et au-delà de ça, dans notre contexte actuel, je ne pense pas qu'il sied quand même de prendre des mesures draconiennes. Sinon, ça sera vraiment nous pousser quand même dans une certaine posture et de survie. Et quand on est dans une posture de survie, je me dis que bon, on va essayer de se donner tous les moyens pour s'en sortir. Donc, c'est pour vous dire que la CEDEAO n'est pas une structure ou une organisation de sanctions, comme cela se laisse paraître, mais plutôt une structure d'accompagnement. Et en la matière, justement, il y a une délégation qui doit venir ici. Elle sera conduite par le président de la commission de la CEDEAO, M. Brou, et ils viennent en fait pour qu'on ait une séance de travail, pour qu'ensemble nous puissions vraiment avancer. Et comme le ministre Bilgo l'a si bien dit, et le cas du Burkina est très spécifique, le cas du Mali aussi incombe aux Maliens, et celui des Guinéens aux Guinéens. Donc je me dis que dans cette mouvance groupée vraiment, avec les citoyens burkinabés, vraiment, on parviendra à s'en sortir. Je suis Yaya Boudani, je travaille pour Radio France Internationale au Burkina. Alors ma question justement concerne la CEDEAO. La CEDEAO a parlé d'un chronogramme et s'est dit préoccupée par le délai de 36 mois. Alors, est-ce qu'au niveau du gouvernement, ce délai sera revu à la baisse? Et est-ce que ce chronogramme est en préparation ou bien ça va faire l'objet des échanges demain? C'est à nouveau Fanny Noiro-Cabré de TV5 Monde, j'insiste, pardon. Deux questions à nouveau. Sur la libération des otages qui sont revenus à Ouaga lundi. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Je sais que c'est compliqué, mais est-ce que cette libération s'est faite suite à une opération ou est-ce qu'elle est liée à des négociations avec les groupes armés? Et puis on parle d'une attaque qui s'est déroulée dans la nuit du 30 au 31 vers Piscila, à Douaga. Est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce que vous avez un bilan, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pour la question de la libération des otages, est-ce que c'est une opération ou est-ce que c'est lié à des négociations avec les terroristes? Nous savons que c'est une opération qui a été menée par l'armée. L'armée ne nous en dit pas plus non plus. Elle a ses méthodes et ces méthodes-là ont produit des résultats. Et les résultats, c'est la libération de 2 personnes. Et je peux vous assurer, vous ne l'avez pas demandé, mais je vous donne l'information. Les familles de ces personnes-là sont très heureuses et le peuple burkinabé avec. Et pour ce qui concerne l'attaque récente, nous attendons donc le retour de l'armée pour ne pas donner des chiffres aléatoires et modifiables. Et sachez que quand il y a une attaque comme ça, vous avez un communiqué qui se prépare en amont afin de vous donner les informations fiables. C'est vrai que la course au scoop amène certaines personnes ou certains médias en tout cas à donner des informations qui ne sont pas souvent en bonne odeur de sainteté avec la réalité. Donc attendons un peu et on aura certainement des informations dans les heures à venir, je l'espère, que l'armée va fournir et vous aurez ces informations-là. La première question posée par RFI porte sur les délais de 36 mois. Oui, c'est vrai que le communiqué, justement, en son point 20, dit ceci. La conférence reste très préoccupée par la durée de la période de transition fixée à 36 mois par la charte de la transition. Et ce que je voulais relever, c'est que jusque-là, lors des différents échanges qu'on a eus avec les différentes délégations de la CEDEAO,
il nous a jamais été en fait clairement dit et à combien de mois ils veulent qu'on ramène cette transition. Ils se disent seulement que c'est long. C'est long par rapport à quoi? Par contre, nous, on se dit non, ce délai est assez réaliste par rapport aux enjeux du moment. Par rapport aux enjeux du moment, parce que, comme je le disais tantôt, la situation sécuritaire est vraiment à son summum et il faut vraiment du temps pour qu'on puisse vraiment, et pas l'éradiquer dans le fond, mais quand même atteindre une situation acceptable pour un retour vraiment des populations déplacées. Et je pense que la préoccupation majeure du moment, c'est plutôt la libération du président Kaboré. Parce que tous, autant qu'ils sont ambassadeurs comme représentants des organisations internationales, quand je les reçois, ils disent non, le premier point, s'il est débloqué, on pourra faire preuve de compréhension pour la suite. Parce qu'on sait que l'enlisement vraiment est de taille et qu'il nous faut du temps. Maintenant, l'approche individuelle et l'approche collective peut différer. Peut-être, certainement, lors des échanges, peut-être il y a des élus qui souhaiteraient vraiment qu'on revoie ça à la baisse, parce que chez eux, ça peut être dissuasif. Dissuasif en ce sens que ça va peut-être freiner certains dans certains pays, peut-être d'être dans un élan d'imitation. Donc peut-être c'est en ça que réside la préoccupation majeure. Mais je me dis que lors des échanges qui auront lieu, on saura et avec clarté et la proposition qui nous sera faite. Et l'autre aspect porte sur le chronogramme en préparation. La finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril. Moi, je me dis que si on prend le cas du Burkina, et beaucoup même le reconnaissent, hein, le Burkina vraiment est allé vite dans la mise en place de ces différentes structures comparé à certains pays. Parce qu'en l'espace d'1 mois et demi, on avait une visibilité et cela témoigne vraiment de la bonne volonté des autorités du moment à collaborer et à vraiment régler ce problème de sécurité qui est vraiment très exacerbé. Et si vous prenez, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, si vous nous comparez avec la Guinée, il est évident que, bon, on nécessite, même si on ne peut pas nous féliciter, on ne saurait en aucun cas nous blâmer, parce que la gestion est assez transparente. Et je disais même à un des ambassadeurs qui revenait sur cet aspect de délai-là. Je dis non, en fait, à ce que je sache, c'est la démocratie que vous visez. Et qui dit démocratie parle d'approche inclusive. Et les assises nationales sont celles-là qui ont bien décidé des 36 mois, voilà, de cette phase de transition. Je pense que le comité technique avait fait la proposition de 30 mois et ce sont les assises nationales avec toutes les tendances possibles qui sont arrivées à ce délai de 36 mois. J'ai dit, bon, si on veut vraiment mettre cette note démocratique-là, je me dis quand même qu'il sera bien judicieux quand même de nous reconnaître cela. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et de la presse internationale aussi, merci pour votre présence au service d'information du gouvernement. En votre nom à tous, je dis merci également aux membres du gouvernement pour les réponses apportées en vue de vous permettre de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale. Le porte-parole du gouvernement, M. Wenkouni Joël Noël Bilgo, réitère la disponibilité du gouvernement à toujours apporter des éclairages sur l'action publique dans un souci de transparence et vous donne rendez-vous pour le prochain point sur les questions d'actualité. Bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Au revoir.